Alors, bonjour, comment ça va? Encore le leader Willy. J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu profites de ce beau temps et que tu profites pour mettre à jour tes idées, pour te bâtir tranquillement et que tu restes connecté aux meilleures stratégies pour pouvoir te développer. Cette vidéo d'aujourd'hui va parler essentiellement des communautés, de la communauté et regarder avec toi effectivement qu'est-ce que tu entends par communauté, comment est-ce que tu peux profiter de ta communauté, quelles sont les communautés auxquelles tu devrais appartenir et comment est-ce que tu fais pour dénicher les bonnes communautés. Si tu suis pour la première fois la chaîne Investir Justement, Invest Precisely, je t'encourage à partager premièrement et à faire cliquer sur le bouton abonner et certainement à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une vidéo est déposée sur cette chaîne. Cette chaîne vise effectivement à parler de tout ce qui est investissement et à se poser la question cruciale à la fin. Est-ce que l'investissement s'est fait justement? Est-ce qu'il était juste d'investir dans l'entreprise qui nous intéresse au moment où nous tournons l'émission? Il faut dire qu'aujourd'hui, cette question se pose crucialement. Les gens ne savent pas où investir, comment investir et qu'est-ce qui peut représenter pour eux des investissements justes, des investissements intelligents et des investissements faits dans une optique de les rentabiliser de manière significative dans le futur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, important pour toi de cliquer sur le bouton abonner et aussi de cliquer sur le bouton de notification pour avoir accès aux vidéos aussitôt que nous les postons. Alors, on a tellement parlé des opportunités d'affaires, on a tellement parlé de plusieurs business dans le passé, mais aujourd'hui, il se dégage de tout ce que nous avons fait ensemble la notion du mot communauté. Puisque d'ailleurs, c'est la communauté aujourd'hui qui permet de s'enrichir, c'est la communauté aujourd'hui qui permet de grandir. Ce n'est plus des forces individuelles, ce n'est plus des forces de masse comme on pouvait le voir dans le passé, mais c'est beaucoup plus la communauté qui fait vivre. Et ces changements s'opèrent avec ce qui se passe dans la finance mondiale actuellement, en l'occurrence les crypto-monnaies qui font beaucoup référence aux communautés. Alors, j'ai le goût de te poser une question. À quelle communauté appartiens-tu? Que tires-tu de ta communauté? Qu'apportes-tu à ta communauté? Quels sont les objectifs que tu voudrais atteindre avec ta communauté dans le futur, dans le présent? Alors, si ce sont des questions qui t'interpellent, je t'invite à suivre cette vidéo et à faire ta synthèse et à tirer avantage effectivement de ce que tu vas partager ici avec nous et de ce que tu vas entendre ici avec nous. Oui, dans le passé, si on rentre dans l'histoire, on s'est rendu compte et on se rend compte que même depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des communautés. Et que partout où les étrangers arrivent, les étrangers en terre, sur les nouvelles terres, se constituent toujours en communauté pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser. C'est pourquoi vous allez voir la communauté chinoise un peu partout dans le monde où vous allez. Une communauté parfois qui se distingue par le fait que les membres de cette communauté peuvent vivre ensemble sans toutefois donner l'impression qu'elles utilisent les leviers, les outils de la société haute. Parce qu'elles vivent en communauté, elles peuvent faire beaucoup de choses ensemble, elles peuvent échanger ensemble, elles peuvent faire du commerce ensemble. Elles ont un ensemble de professionnels qui les aident à gérer leurs propres affaires sans qu'il n'y ait de bruit et certainement en respectant leurs traditions. On peut constater aussi que, parlant par exemple des Français, partout en Afrique, ils sont rendus en Afrique, on a toujours vu qu'il y a eu un club de Français, un centre culturel français, quelque chose qui met ensemble tous les Français, un espace où ils se retrouvent, où ils s'amusent et où ils sont capables de peaufiner des stratégies qui leur permettent d'évoluer dans la société haute
sans toutefois avoir à donner l'impression qu'elles sont impliquées et qu'elles utilisent des leviers offerts par ces sociétés-là. C'est la même chose hein, avec les Anglais. Hein. Quand on regarde à l'échelle micro, on peut voir qu'à l'échelle micro, il y a beaucoup de rassemblements des personnes issues de ces communautés-là. Et quand on regarde à l'échelle macro, on peut se rendre compte qu'effectivement, lorsqu'on parle de la francophonie, effectivement, c'est la communauté francophone. Lorsqu'on parle le nom m'échappe assez rapidement là, en ce qui concerne le Commonwealth. Lorsqu'on parle du Commonwealth, effectivement, on parle effectivement de cette communauté anglaise qui se regroupe et qui font des choses ensemble. Donc, on comprend avec cette introduction que la notion de communauté a été très bien comprise depuis longtemps par certaines communautés et qui ont su bien l'exploiter pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir s'épanouir professionnellement, pour pouvoir travailler, pour pouvoir opérer dans les secteurs économiques. Alors, la communauté se caractérise pour chaque individu par le sentiment d'appartenance. Appartenir, le sentiment d'appartenance est très important pour toutes les personnes qui souhaitent aller dans une communauté, qui souhaitent vivre dans une communauté. Et dans les recherches, il y a la littérature qui a indiqué le quotient communautaire qui vient effectivement marquer l'appartenance des individus dans une communauté. Et ce quotient communautaire-là se définit par quatre grands éléments. Et le premier élément, nous allons parler d'abord de l'identité. Ah ben oui, s'il y a des gens aujourd'hui qui se réclament francophones, c'est parce qu'ils ont une identité francophone, c'est parce qu'ils ressentent une identité francophone, de même que la communauté anglaise. S'il y a des gens qui se réclament ou qui se sentent, qui s'identifient par rapport à une communauté, ça va toujours être le premier facteur qui va concourir à leur appartenance dans cette communauté-là. Est-ce que je m'identifie émotionnellement par rapport à cette communauté que je vais embrasser? Alors, lorsque les gens s'identifient à une communauté, effectivement, c'est sûr qu'elles vont appartenir à cette communauté-là. Ça, c'est un des premiers éléments du quotient communautaire qui permet de définir le sentiment d'appartenance à une communauté. Nous avons aussi ce qu'on appelle le capital social. Le capital social va ici apporter à l'individu quelque chose de très important. Ça va se référer à l'impact qu'a chaque membre, à l'influence qu'a chaque membre au sein du groupe. Et vous allez voir que lorsqu'on appartient à une communauté, l'influence, l'impact qu'on apporte est très important. C'est pourquoi dans certaines communautés, on va parfois se référer au leadership de certaines personnes, à leur impact, comment je dirais, à l'influence que ces personnes ont dans ces communautés-là. Ça, c'est le deuxième élément, capital social, qui viendra un peu renforcer, faciliter le sentiment, l'adhésion, l'intégration du sentiment d'appartenance à une communauté. Vous allez comprendre bien pourquoi est-ce que j'essaie de les décortiquer comme ça, pour vous faire comprendre que si vous n'appartenez pas à une communauté, de nos jours, ce serait très compliqué pour vous de vous frayer un chemin dans ce monde qui aujourd'hui est régi par des communautés. Et nous allons comprendre en se référant à la crypto-monnaie, nous allons comprendre en se référant au changement qu'il y a dans le monde. Vous voyez, autrement on appelait parfois les personnes qui se mettaient ensemble sous, comment je vais dire ça, pour certains intérêts, hein, on parlait des alliances, mais aujourd'hui c'est des communautés qui sont encore beaucoup plus fortes que ces alliances-là parce que la communauté a toujours un objectif. Et ça fait partie d'une valeur, des valeurs de communauté. Mais en revenant sur le quotient communautaire, nous allons toucher maintenant l'unité.
L'unité qui est un élément très important dans le quotient communautaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'unité vient dénoter la cohésion et la similarité entre les membres d'un groupe. Ça veut dire quoi? Écoutez, je suis dans la communauté des métis, par exemple, je dirais par exemple de la Côte d'Ivoire, parce qu'effectivement, je me sens uni à cette communauté en termes de similarité. Hein, ce caractère métis là peut se définir par exemple par la peau métisse teintée chocolat au lait, qui fait en sorte que quand nous nous regroupons, on a le sentiment d'être unis, parce qu'effectivement nous sommes, on se voit, ça saute aux yeux que nous sommes métis, parce que nous avons une peau pas noire, pas blanche, mais nous avons une peau entre les deux et on se sent unis à cette communauté là. Et l'unité aussi peut être dénotée par d'autres éléments, bien d'autres éléments. Hein, ça peut être seulement par le fait que nous sommes issus de la même ethnie et on se retrouve par exemple en pays étranger, comme par exemple les Chinois qui vont se retrouver, dans des communautés, dans des pays où ils se reconnaissent, ils s'unissent simplement pour le simple fait qu'ils sont chinois. Alors, le dernier élément que je vais citer, c'est le coefficient de communauté, coefficient communautaire, le quotient en fait, si vous voulez, le quotient communautaire, ça va être effectivement la mobilisation. C'est-à-dire que la capacité, hein, la force de mener des actions pour réaliser vraiment quelque chose qui est commun à tout le monde, quelque chose qui est rassembleur pour tout le monde, c'est-à-dire un but commun. Pourquoi je t'apporte cela? Je t'apporte cela pour que tu comprennes que la notion de communauté est très importante de nos jours. Elle est très importante. Et ce qui est le fantastique avec la communauté, c'est que tu n'es pas dans une communauté éternellement. Avec les quotients communautaires que je viens de partager avec vous, à savoir l'identité, on s'identifie, le capital social, l'unité et la mobilisation, on peut facilement partir d'une communauté à une autre. C'est-à-dire que sans changer, on peut appartenir à plusieurs communautés ensemble au même moment. Je prends un exemple. Il y a des gens parmi nous qui appartiennent à la communauté Bitcoin et en même temps qui sont aussi membres de la communauté Ethereum. Donc, il faut comprendre que ce qui est fantastique dans la notion de communauté, dans la vie en communauté, c'est qu'on peut être d'accord en fonction d'un élément du quotient communautaire aujourd'hui et ne pas l'être demain, ce qui nous permet d'aller d'une communauté à l'autre avec un seul objectif, d'atteindre nos buts qui sont aussi les buts de la communauté que nous embrassons, un but commun. Je t'apporte ceci pour que tu comprennes que il est bien beau d'appartenir dans des business. On a parlé de l'IEPLIMAL, on a parlé de beaucoup d'opportunités d'affaires pour ceux qui suivent Happiness for All. On a parlé de beaucoup d'affaires. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi personnellement, je m'identifie à beaucoup de communautés avec un seul but commun. Et le but, il est sans ignorer pour tout le monde, c'est de pouvoir atteindre un certain niveau, c'est de pouvoir atteindre une certaine capacité, ça peut être dans les finances, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans l'influence auprès des groupes, des personnes, des communautés. Les intérêts, les objectifs sont différents d'un point à l'autre et d'un moment à l'autre. Et je t'apporte cette notion de communauté pour que tu comprennes que il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui n'appartiennent pas à notre communauté, mais ce sont ces personnes-là que vous allez voir tout le temps venir parfois poser des questions, se plaindre, revendiquer certaines choses, parce qu'effectivement, elles ne se sentent pas, elles ne s'identifient pas à la communauté à laquelle nous appartenons, elles ne se sentent pas unies, il n'y a pas un besoin d'influencer, d'impacter cette communauté pour eux, ce que je mets dans le cadre du capital social, et elles n'ont aucun désir, aucun souci de mobiliser ou bien de faire partie de la mobilisation. Donc ça fait qu'en partant,
ces personnes qui suivent ces communautés-là sont de facto hors sujet et sont de facto même parfois perdus, je dirais. C'est pourquoi il est important pour toi qui nous suit, qui nous écoute, d'identifier une communauté selon tes objectifs que tu vas atteindre. J'ai discuté tout à l'heure avec un bon ami qui m'expliquait la stratégie qu'il a employée pour pouvoir vivre dans un quartier qui l'intéressait. C'est-à-dire, il a commencé d'abord par louer un appartement dans ce quartier et aujourd'hui, il se voit acheter une résidence dans ce quartier et il entend bien pouvoir se développer dans cette communauté et de ressembler aussi aux gens de cette communauté-là. Voyez-vous, il est passé de l'identité, il s'identifie à cette communauté, il s'est senti uni à cette personne, à cette personne-là, à cette communauté-là, parce qu'effectivement, il y avait des choses, des caractères qui les mettaient ensemble. Et son capital social, c'est que c'est une personne aussi influente dans la société. C'est une personne qui a un très grand titre social à la communauté et qui, effectivement, s'est senti interpellé par son désir d'appartenir à cette communauté-là. Oui, je partage ceci avec toi pour que tu comprennes une chose. Si tu fais partie de la communauté, de ceux qui visent, qui ont pour objectif une indépendance financière avec les nouveaux changements mondiaux, notamment dans la crypto-monnaie, il va falloir que tu t'identifies très rapidement, que tu fasses tes recherches pour cibler des communautés crypto qui pourraient vraiment avoir, auxquelles tu pourrais t'identifier, auxquelles tu pourrais te sentir uni, auxquelles ton influence, ton capital social pourrait aider, contribuer à faire grandir la communauté et donc ta force de mobilisation est aussi importante pour pouvoir faire grandir cette communauté-là. Et une fois que tu vas te sentir appartenir à cette communauté-là, tout de suite tu verras que tu ne feras pas d'effort pour pouvoir cheminer avec cette communauté, pour pouvoir grandir avec cette communauté et pour pouvoir atteindre tes objectifs avec cette communauté-là. C'est très important. Je t'apporte ce point pour que effectivement, que ce soit dans l'investissement, quand on parle d'investissement, je l'ai déjà dit ici, hein, l'investissement, ce n'est pas juste l'investissement d'argent, ce n'est pas juste financier. C'est sur toutes les formes. Ça peut être ton temps, ça peut être ta présence, ça peut être tes conseils, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être tes ressources financières. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent te permettre de te sentir appartenir à une communauté et d'investir aussi dans cette communauté-là. En ce qui nous concerne, c'est les changements qui sont en train d'être opérés actuellement à travers les technologies. On parle beaucoup de la crypto-monnaie, on parle des startups, on parle de tout ce qui contribue effectivement à nous aider à grandir. Et c'est important, souvent dans une communauté, il est très difficile d'identifier, de quantifier le progrès d'un seul individu. Parce qu'à la fin, c'est le progrès de la communauté qui compte. Mais n'ignorez pas que les individus qui composent cette communauté-là peuvent donner l'impression de faire du surplace pendant des années. Mais en réalité, le chemin parcouru, les réalisations complétées sont aussi grandes que vous pouvez l'imaginer. C'est pourquoi souvent vous allez voir des gens qui ont par exemple appartenu à la communauté Bitcoin, qui ont investi depuis 2008-2009, qui sont restés fidèles à cette communauté-là, qui ne sont jamais sortis du jour au lendemain, qui vous disent, écoutez, j'ai un patrimoine très important en Bitcoin, je peux aujourd'hui me permettre de faire beaucoup de choses. Je peux me permettre de m'acheter des maisons partout dans le monde, je peux me permettre de voyager, je peux me permettre de faire des trucs incroyables parce que ces personnes ont simplement cru en cette communauté, sont identifiées à la communauté et ont contribué à ce que cette communauté grandisse. Nous avons la communauté LimoCoin qui est en train de se former, LimoCoinSwap. On en parle, les gens en parlent, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui n'y croient plus. Bon, écoutez, on ne peut pas forcer tout le monde à croire, mais pour ceux qui sont persévérants, pour ceux qui se sentent appartenir à cette communauté et qui moindrement ont intégré tous les éléments du quotient communautaire, à savoir l'unité,
à savoir le capital humain, le capital social, pardon, je veux dire, à savoir l'identité et la mobilisation, vont se retrouver demain aussi à dire la même chose que les membres qui appartiennent à la communauté Bitcoin depuis 2008-2009. Donc, il est important d'identifier. Moi, en principe, qui vous parle, j'appartiens à beaucoup de communautés et la communauté LimoCoin soit fait partie d'une de ces communautés-là parce qu'effectivement, la vision est tellement importante à mes yeux. Les objectifs à atteindre sont tellement... Je me sens dans ces objectifs-là. Ne pas s'enrichir tout seul, mais s'enrichir avec le grand nombre. Ne pas rester au sommet tout seul, mais contribuer à ce que beaucoup de personnes se retrouvent au sommet aussi. Il est important de se dire que cette communauté-là met en place beaucoup de stratégies, beaucoup de leviers pour permettre aux membres de cette communauté de rejoindre, d'atteindre les objectifs que cette communauté s'est fixés pour chacun de ses membres. J'appartiens aussi à une communauté dont la start-up, par le biais d'un chercheur, par le biais d'un grand scientifique, a décidé de ne plus juste construire des applications, des logiciels, mais a décidé de faire comme un méga marché, même pas un supermarché, même pas un hypermarché, mais ce qui est plus grand que les supermarchés, les applications, réunies dans une seule application, toutes les autres applications et faciliter la vie de bon nombre de personnes. Cette communauté-là, je peux dire qu'elle est née sous mes yeux, dans le sens où lorsqu'on a commencé à parler d'elle, lorsqu'on a commencé à la promouvoir, lorsqu'on a commencé à rallier le grand monde aux vertus de cette communauté-là, aux valeurs de cette communauté-là, personnes qui sont identifiées, qui sont reconnues, elles ont tout de suite décidé d'intégrer la communauté. C'est pourquoi je t'invite aussi à télécharger l'application Kezan sur Android, à devenir un membre de cette application. Facebook a commencé comme ça. Hein. Lorsque j'ai créé mon premier compte Facebook, je vous assure à l'époque, Facebook venait de commencer. On ne savait même pas où Facebook allait aller. Et aujourd'hui, on sait où Facebook est arrivé. Alors, il y a des choses qu'on imaginait, qu'on disait seulement, par exemple, qu'on fait la publicité ciblée sur Facebook. On le disait seulement avant, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Quand vous créez une entreprise et que vous voulez bâtir une communauté, Facebook vous aide à bâtir vos communautés. Quand vous voulez lancer une publicité, Facebook identifie avec vous et selon les critères que vous lui donnez, la communauté à laquelle vous appartenez est la communauté cible. Et ce n'est que dans cette communauté-là que vous allez voir apparaître les publicités de votre entreprise, de votre business. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, souvent certaines personnes s'effrayent dès qu'elles ouvrent YouTube, dès qu'elles ouvrent Facebook, elles vont se rendre compte que les publicités même qui apparaissent, ce ne sont que des publicités qui sont propres à sa communauté, qui sont vraiment des publicités qui la rencontrent. Je prends un exemple. Il m'arrive parfois d'ouvrir Facebook et de ne voir que des vidéos des membres de la communauté africaine, des membres de la communauté, des communautés auxquelles moi j'appartiens. Même la technologie a compris cette notion de communauté et opère maintenant en respectant des stratégies propres aux communautés. Le marketing aujourd'hui, c'est plus un marketing individuel. C'est plus un marketing de masse où on va venir mettre des affiches, où on va parler aux gens individuellement. Non, le marketing aujourd'hui est basé sur la communauté. La communauté, parce qu'effectivement, c'est la communauté qui crée, qui contribue à créer de la richesse, qui contribue à changer le monde aujourd'hui. Ce sont les communautés qui font la force de ce monde. C'est pourquoi, par exemple, vous allez voir que lorsqu'il y a un problème, un membre d'une communauté est attaqué et que la communauté se mobilise, le problème il est réglé très rapidement. Bon, je ne viendrai pas vous citer des communautés qui sont très puissantes dans le monde. On connaît des communautés qui sont puissantes. Quand il y a un problème dans cette communauté-là, quand un enfant de cette communauté-là est attaqué, quand un ressortissant de cette communauté est attaqué, un coup de fil, ça suffit et les choses se calment. Mais malheureusement, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui appartiennent à certaines communautés ou bien qui s'identifient à cette communauté, mais qui n'appartiennent pas à la communauté. Lorsqu'elles ont des problèmes, elles sont comme laissées un peu à elles-mêmes. Et souvent, ça va de dérive en dérive. Je parle parce que effectivement, j'ai connu pas mal de choses dans ce domaine. Et je peux vous dire, c'est très important. C'est là où le monde s'en va. Identifie, fais tes recherches, trouve des communautés auxquelles tu aimerais appartenir. Et puis, focalise-toi dans ton travail avec ces communautés-là. Ça prendra peut-être du temps.
Mais je peux te garantir une chose. Si la communauté est sérieuse, si les membres de la communauté sont sérieux, si les objectifs sont bien définis, si chacun fait son travail en ce qui concerne la mobilisation, si chacun fait son travail en intégrant la communauté parce qu'elle s'identifie à cette communauté-là, si chacun fait son travail en unissant ses forces à cette communauté-là, je peux te garantir une chose, ta communauté ne sera pas en arrière. Oui, on a vu des communautés s'effondrer. On a parlé vraiment en crypto-monnaie, la communauté Luna, qui a connu beaucoup de problèmes, qui s'est disloquée. Mais je peux vous dire une chose, il est toujours demeuré que les valeurs de cette communauté-là vont continuer à rassembler les personnes qui croient en cette communauté. Peut-être Luna renaîtra de ses sens, de ses cendres. Et c'est ça qui fait la force et la beauté d'une communauté. Parce qu'effectivement, même lorsqu'elle tombe, elle est capable de renaître de ses cendres. Oui, je parlais de la communauté Kezan. C'est une communauté à laquelle je vous invite à appartenir, à utiliser la superbe application qu'offre Kezan, parce qu'effectivement, c'est une communauté d'ailleurs qui l'a comprise. Hein? Kezan l'a comprise. Et Kezan récemment a créé une application parmi les applications de la superbe application qui s'appelle Smart Community, qui rassemble uniquement les membres de certaines communautés qui vont ouvrir des comptes là-bas et qui vont fonctionner dans l'application Kezan à travers de cette application Smart Community. C'est très important, le monde s'en va vers là. Que ce soit dans la finance, tu dois t'identifier une communauté dans la finance. Ça peut être dans la finance traditionnelle, ça peut être dans la crypto-monnaie, la nouvelle finance, mais identifie-toi une communauté et commence à faire ce que tu dois faire, c'est-à-dire à ton niveau, commencer à mettre tes ressources dans cette communauté pour aider cette communauté à grandir. Parce que les fruits de cette communauté demain seront tes fruits à toi. Je te prends un exemple très simple. Quand le Bitcoin a commencé, le Bitcoin avait été insulté, décrié, jeté sur la place publique. Les gens ont dit non, c'était pas quelque chose qui était voué à un succès certain. Mais je peux vous dire, la communauté Bitcoin s'est constituée petit à petit. Il y a des gens qui ont cru, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui ont investi. Et aujourd'hui, ceux qui ont cru, qui sont restés fidèles à cette communauté-là, ont gagné. La communauté Ethereum, c'était la même chose. Il y a tellement de business qu'on a vu partir. Shopify, tous ces business-là, elles sont parties de rien pour être des grandes communautés aujourd'hui. Et il y a la communauté, son nom m'échappe, Netflix. Quand Netflix a commencé, effectivement, beaucoup de gens ne savaient pas que Netflix pouvait avoir un impact dans la vie des gens. Mais aujourd'hui, Netflix a un impact dans la vie de certaines personnes. Surtout ceux-là qui sont issus de la communauté des personnes qui aiment regarder des films. Elles en ont pour leur compte, elles en ont pour leur argent. J'attire ton attention, peu importe où tu te trouves, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique du Nord, en Europe, tu dois identifier une communauté, tu dois faire tes recherches sur cette communauté, tu dois te rapprocher des valeurs de cette communauté et tu dois investir moindrement dans cette communauté pour espérer, pendant que tu fais ce que tu fais déjà, pour espérer aller très rapidement lorsque cette communauté-là va grandir. Alors, j'ai discuté avec un bon ami qui me disait que sa stratégie en ce qui concerne les crypto-monnaies, c'est qu'elle appartenait à plusieurs communautés. Par exemple, vous savez, quand on parle de la communauté de crypto-monnaies, la communauté blockchain, c'est très vaste à l'intérieur. Par exemple, dans la communauté crypto, vous allez avoir des investisseurs qui vont investir, ils vont dire « je n'investis pas » lorsque la communauté crypto la crypto n'a pas une valeur au-dessus de 10 $, par exemple, je n'investis pas. Vous allez voir des gens qui vont vous dire que moi j'investirais dans une communauté crypto uniquement celle qui est en bas de 1 $ ou bien en bas de 10 cents. Parce que je vais travailler avec cette communauté et nous allons grandir ensemble. C'est de faire tes recherches et de mettre sur pied des stratégies comme ça. Alors, ce bon ami me confiait que lorsqu'elle reçoit son salaire, 10% de son salaire est affecté à l'achat de crypto-monnaies. Et cette personne a choisi d'acheter des crypto-monnaies en deçà de 1 $ et commettre ses achats une seule fois qu'elle a bien étudié le projet de ces crypto-monnaies-là. On sait que c'est le Bitcoin,
ne repose sur rien, mais beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui reposent sur des éléments physiques. Donc, cet ami-là passe son temps dans ses heures perdues à faire l'étude des communautés crypto, à pousser au fond, à s'éduquer, et lorsqu'elle déniche une bonne communauté, elle met cette communauté-là dans son portefeuille. Ce qui fait que elle alloue 10% de ses revenus aux 2 semaines, au mois ou à la semaine, dépendamment de la fréquence à laquelle elle reçoit son salaire, dans l'achat de ces cryptos-là. Oui, il y a des gens qui ont acheté des cryptos qui ne valaient rien, moins d'$1, mais qui sont aujourd'hui au bout de 6 mois, au bout d'1 an, à devenir des multimillionnaires. Oui, ça existe. S'il y a quelque chose que tu dois faire pour te réveiller aujourd'hui, pour aménager ta vie financière, pour sortir ta vie financière des soins intensifs, c'est de travailler comme une fourmi pour espérer bâtir des immeubles, pour essayer de bâtir des gratte-ciel, bâtir quelque chose dans cette image-là sur le plan financier qui va te permettre d'être vraiment à l'abri. Très important, la notion de communauté. Et avant de poursuivre, je vais t'inviter à t'abonner en cliquant sur le bouton abonnement de la chaîne Investir justement, Invest Precisely, pour espérer ne rien manquer de cette chaîne, et cliquer aussi sur la chaîne de notification pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo va être publiée. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, il faut que tu te dises une chose: le monde aujourd'hui regorge des opportunités à n'en plus finir. La seule chose qui t'est demandé, c'est de prendre du temps, d'identifier ces opportunités, de faire tes propres recherches et de prendre une décision. Une décision, c'est très important. Tout commence par la décision. Et lorsque ton pourquoi est plus grand que tout, tu peux vivre dans n'importe quel comment. Je suis en train de paraphraser ici un Allemand, Friedrich, qui l'avait dit: lorsque ton pourquoi est plus grand que tout, tu peux vivre dans n'importe quel comment. Parce que tu sais effectivement pourquoi tu vas atteindre l'objectif que tu es en train de viser. Même s'il faut patauger dans la boue, même s'il faut marcher sous la pluie, même s'il faut marcher dans le désert, tu sais que tu le fais parce que ton pourquoi est plus grand. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas proches de ces opportunités-là, qui ne voient pas ces opportunités passer, opportunité d'investir dans une start-up qui a une grande communauté. Aujourd'hui, la communauté Facebook se chiffre en milliards de personnes. La communauté Amazon se chiffre en millions, milliards même de personnes. Cette communauté a commencé de zéro. En ce qui nous concerne, en ce qui te concerne, en ce qui concerne les personnes qui suivent la chaîne Investir justement, Invest Precisely, c'est d'aller faire des recherches sur des opportunités que nous partageons avec vous et de trouver une bonne raison d'investir dans ces communautés-là. C'est pourquoi je t'invite à scruter le domaine de la crypto, à regarder des secteurs porteurs. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait rien là-dedans, mais je peux vous dire, il y a même des gens qui ont dit récemment que le Bitcoin pourrait descendre à $1, mais je peux vous dire, avant de rentrer en ondes tout à l'heure, je lisais l'article d'un Américain, un ancien multimilliardaire de la crypto, ancien multimilliardaire de la crypto. Je pense qu'avec la chute qu'a connue les cryptos, il a peut-être perdu son statut de milliardaire, mais il n'a pas perdu son statut de millionnaire. Il anticipait déjà, sur la base de ses études et de ses recherches, que le Bitcoin pourrait atteindre jusqu'à 250 000 $ américains dans les 18 prochains mois. Donc ne soyez pas étonnés quand le Bitcoin va atteindre cette valeur-là, 250 000 $ américains dans les prochains mois. Et les gens m'ont dit, ben, j'aurais dû acheter à 250 000 de valeur pour une pièce de Bitcoin. Tu ne pourras plus l'acheter. Tu ne pourras plus. Ça veut dire que celui qui a acheté pour 5 000 $ de Bitcoin aujourd'hui, dans 18 mois, pourrait se retrouver à faire un bénéfice de 45 000 $, avoir dans ses mains capital et intérêt compris 50 000 $ américains. Partez de cette donnée-là pour voir ce que un 500 $, un 1000 $, un 2000 $, un 3000 $ investi dans le Bitcoin par exemple peut vous donner. Partez de ces valeurs-là pour faire une similarité avec les crypto-monnaies.
dont on a déjà eu à parler, le Simcoin, le Limo Coin Swap et plein d'autres crypto-monnaies qui existent. On en parle tellement parce que ces crypto-monnaies mettent à l'avant un continent qui est en train de se battre pour sortir de l'enclave financier. C'est pourquoi je viserai toutes ces communautés. Les communautés comme celle de Kezan qui va grandir, une communauté qui est partie de rien, qui aujourd'hui seulement avec sa page Facebook atteint déjà plus de 10 000 personnes. Demain, on atteindra 1 million, 2 millions de personnes. C'est très important d'être là quand les communautés commencent à se former. D'être là quand les communautés commencent à se constituer. De grandir avec ces communautés-là. Parce qu'effectivement, lorsque vous grandissez avec ces communautés-là, vous avez beaucoup de bonheur, vous avez beaucoup de crédibilité lorsqu'il vous arrive de pouvoir vous identifier comme un membre de cette communauté-là. Et cette notion de communauté est applicable partout, même dans votre vie quotidienne, même dans votre travail. Le sens de la communauté, le sens d'intégration est souvent très important. C'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu encore beaucoup plus significatif pour le développement, pour le nouveau monde, pour ce qui s'en vient. Donc, pensez-y, regardez délicatement, faites vos recherches, discutez avec des gens qui appartiennent déjà dans des communautés qui ont un objectif qui ressemble à l'objectif que vous voulez atteindre dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et demandez comment est-ce qu'on fait pour intégrer de telles communautés, intégrer ces communautés, travailler ensemble, mettez vos efforts ensemble, parce que tout seul, on va vite, mais en communauté, on va très loin. Très, 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 très loin. Alors, notion de communauté, c'est la notion pour toi qui pourra t'aider. Appartient à une communauté crypto, ce serait une très bonne chose. Appartient à une communauté de start-up prometteuses pour le futur, comme par exemple Kezan, c'est magnifique. Appartient à une communauté que toi-même tu peux créer, parce que quand on parle de communauté, il ne faut pas toujours aller adhérer dans des communautés dont les personnes sont assises pour créer. Toi aussi, tu peux créer une communauté. Oui. Toi aussi, tu peux créer une communauté. Ne t'attends pas toujours à aller exploiter ce que les gens ont déjà créé. Ne t'attends pas toujours à aller exploiter ce que les gens ont déjà fait. Mais toi aussi, tu es capable de créer. Tu n'es pas venu dans ce monde pour suivre. Tu n'es pas un suiveur. Tu es un gagneur. Tu es un vainqueur. Donc, ça veut dire que tu peux aussi créer et voir l'œuvre de ta création fructifier à l'image de ces communautés, de ces business qui ont grandi, qui ont prospéré et qui aujourd'hui n'ont pas d'égal dans leur domaine. Si tu suis investis justement, invest précisément dans le but de t'éduquer, de t'informer, de grandir, d'appartenir à une communauté forte, je ne peux pas terminer cette vidéo sans te demander, va cliquer sur le bouton abonner pour t'abonner à la communauté Investis justement, Invest Precisely. Va cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que la communauté Investis justement, Invest Precisely publie pour les membres de sa communauté. Et dis-toi une chose, si les autres l'ont fait, tu peux aussi le faire. Tu n'es pas là pour accompagner, tu es là pour être la tête et non la queue. C'était Olivier Willy de Happiness for All. Tu sais bien que je t'aime, je n'y peux rien et je partage le meilleur avec toi. Bon week-end à toi, bon début de semaine. Et je peux te dire une chose, le meilleur reste à venir. Salut!